Bonjour, donc aujourd'hui on va s'intéresser aux différents types de tiers. Donc comme le nom l'indique, un tiers c'est une personne physique ou morale qui a une part dans le traitement du dossier et qui n'est ni le débiteur ni le créancier. Donc pour gérer les différents types de tiers, vous allez dans Paramètres d'administrateur, type de tiers. Donc ici j'en ai déjà deux par défaut. Donc j'ai le rédacteur. Donc le rédacteur, c'est un type obligatoire qui existe toujours, qui est donc un rédacteur. Donc ça, ce qu'on peut appeler aussi chargé de recouvrement, chargé de dossier, responsable de dossier. Enfin, vous l'appelez un peu comme vous voulez, gestionnaire. Voilà, donc dans l'application, il s'appelle rédacteur. Et puis là, on a un type de tiers de type commissaire de justice. Alors on va en créer un nouveau. On va créer un nouveau de type avocat. Donc on commence par mettre son code. Donc le code, c'est la valeur, c'est une valeur unique pour le type de tiers, donc qui permet de le repérer assez facilement. Ici, vous avez le libellé, et ici, vous avez le préfixe. Donc le préfixe, il va être utilisé pour les différents tiers. Ils vont toujours commencer, si c'est un avocat, par avo, ou si c'est un huissier, par oui. Ça vous permettra de repérer à quoi ils correspondent. Donc typiquement, un avocat, ça va être avo 001. Alors, ce type de tiers, il peut être de type fournisseur, c'est-à-dire qu'il peut créer des factures, il peut vous facturer. Donc oui, c'est bien le cas pour un avocat. Et ici, vous avez donc les comptes achats et des honoraires qui apparaissent. Donc là, on va lui mettre un compte d'acte pour les frais d'acte, mais bon, pour un avocat, ça n'a pas beaucoup de sens. Les honoraires ici et ces différents frais ici. Voilà. Ensuite, le tiers, il peut être disponible pour la transmission, c'est-à-dire qu'on peut lui transmettre des informations, on peut lui transmettre des dossiers, donc c'est bien le cas pour un avocat. Il est de type encaisseur, donc ça veut dire qu'il peut encaisser le débiteur de montants qui après seront refacturés, donc on va dire que c'est vrai pour ce type avocat. Vous pouvez gérer des secteurs géographiques, donc c'est très pratique pour les huissiers qui ont des compétences géographiques, mais on va dire que pour des avocats, ça peut être aussi intéressant. Ça veut dire que lorsque le débiteur est dans telle ou telle région, eh ben, on va affecter à ce débiteur tel ou tel avocat pour le débiteur en question. Rédacteur, c'est pas utile, c'est utilisé uniquement pour le rédacteur. Là, le paramétrage FTP, c'est-à-dire il dispose d'un service de fichiers FTP, ce qui permet de lui envoyer des informations par FTP ou d'en récupérer. Donc on va dire que oui. Et là, le paramétrage des commissionnements, c'est-à-dire qu'il a un taux de commissionnement. Et donc là, en l'occurrence, non, il n'y a pas de commissionnement. Ça, c'est très pratique, par exemple, pour les commerciaux ou pour les courtiers, mais pas pour les avocats. Donc ensuite, il y a la disponibilité du type de tiers, donc soit sur les dossiers uniquement, soit sur les clients uniquement, soit sur les clients et les dossiers avec l'héritage automatique, c'est-à-dire que quand un dossier est créé chez un client, ben, il hérite automatiquement de la possibilité de ces tiers-là. Donc on va mettre pour les deux. Voilà, là j'enregistre, et voilà, j'ai mon nouveau tiers avocat ici qui arrive. Alors, il y a des cas classiques, on va dire, pour les différents types de tiers. Alors, je vais vous faire juste une petite présentation. Voilà, on va changer d'écran. Toc. Voilà, je fais ici. Donc, sur les différents types de tiers, on va mettre en grand. Voilà. Sur les différents types de tiers, donc en général, voilà, on a ce type. Donc là, c'est disponible sur la documentation. Vous avez souvent les agents de terrain, donc les personnes qui sont responsables de la récupération, par exemple, des voitures ou des choses comme ça. Donc les avocats, donc on vient de réaliser, des cautions, des codébiteurs, des commerciaux, donc qui eux ont la particularité d'avoir des commissionnements, des confrères qui peuvent être aussi éventuellement commissionnés, donc qui sont, ou alors là en l'occurrence ils sont en type fournisseur, donc c'est pas des confrères clients, c'est des confrères fournisseurs. Vous avez des courtiers par exemple, donc là aussi avec un commissionnement, les commissaires de justice, donc ça ils sont paramétrés tout à l'heure, on l'a vu, les inspecteurs ici pour les enquêtes et les tribunaux. Voilà, donc ça c'est les principaux types de tiers classiques. Voilà, j'espère que nous allons pouvoir maintenant, donc j'espère que vous avez bien compris, on va pouvoir passer ensuite à la gestion des tiers. Merci.